Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Tant de paix, il est merveilleux de t'avoir comme papa, celui qui porte les regards sur ses enfants et qui ne détourne jamais ses regards et qui n'éloigne jamais sa main puissante de ceux-là qui sont pour lui. Reçois toute la gloire, la puissance et l'élévation. Merci pour ton amour qui se manifeste encore dans la vie de chacun d'entre nous. La preuve est que notre Dieu, tu as porté tes regards sur notre vie durant toute la nuit et ce matin tu nous permets d'être debout et être au devant de ta sainte face pour contempler ta gloire, ta puissance et ton autorité. Sois béni éternellement. Nous venons à toi ce matin pour encore recevoir de ta part des instructions. Merci de ce que Père éternel, tu as accompli encore de grandes œuvres dans notre vie et tu en feras Seigneur davantage. Nous prions nos Père Céleste de nous instruire ce matin et que ta parole Seigneur nous fasse du bien. Que toute la gloire, la puissance, l'élévation soit à toi seul dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous et que la main puissante de Dieu nous conduise encore dans cette méditation. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons vraiment prendre nos Bibles dans le livre
livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire aujourd'hui du verset 15 au verset 16 comme je l'avais annoncé hier. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces deux passages qui vont nous enseigner des choses profondes et qui vont nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus. Je lis dans la version Louis II. Je lis à partir du verset 15. Il est écrit: la sangsue a deux filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement lire le même passage dans le français courant et nous lisons du verset 15 au verset 16 de chapitre 30 de Proverbes. Et je lis à partir du verset 15. Il est écrit: la sangsue a 2 filles qui disent donne, donne. Il y a 3 choses qui ne sont jamais satisfaites et ne disent jamais cela suffit. Le monde des morts, la femme qui n'a pas d'enfant, le sol assoiffé de pluie, mais il y en a aussi une 4e, le feu insatiable. Voici ce que le français courant nous dit et nous bénissons le Seigneur pour ces 2 versions dans lesquelles nous lisons la parole d'aujourd'hui. Nous allons profiter pour aller rapidement à notre méditation en retournant à la version Louis II dans Proverbes chapitre 30 et nous lisons à partir du verset 15. Il est dit: la sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Voici ce que le verset 15 nous dit. Et suite à ce que je viens de lire, nous allons vraiment chercher à savoir qu'est-ce que c'est que la sangsue. Il y a d'autres dictionnaires qui disent le sensu, mais la Bible nous dit la sangsue. Il est dit la sangsue a 2 filles. Qu'est-ce que c'est qu'une sangsue? La sangsue, en réalité, c'est un ver qui habite dans l'eau, soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans un fleuve. Et c'est un ver qui, je peux dire, a 2 bouches, c'est-à-dire une bouche en avant et une bouche derrière qu'on appelle des ventouses avec lesquelles ce ver suce le sang dans le corps d'un animal auquel il s'attache ou bien à un homme auquel il s'est attaché pendant que ce dernier est en train de nager dans une rivière ou soit dans un fleuve. Donc le sangsue, c'est un ver dangereux qui ne se nourrit que du sang. Une fois que le sangsue s'attache à ton corps, il est là et il est difficile à ce que il tombe s'il n'est pas rassasié de ton sang. Vous voyez? Donc c'est un ver qui suce du sang jusqu'à être rempli de sang d'un animal ou soit d'un homme auquel il s'est attaché. Donc c'est un ver qui suce beaucoup de sang. Et lorsqu'on veut appliquer ce mot, sinon ce nom à quelqu'un, il est dit que c'est une personne avide d'argent qui soutire de l'argent par tous les moyens. Donc, quand on parle d'une personne qui est une sangsue ou bien un sangsue, il faut dire que c'est quelqu'un qui est avide d'argent, qui aime tellement l'argent et qui veut avoir l'argent par tous les moyens. S'il faut qu'il tue pour avoir de l'argent, il va aller tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. Quelqu'un comme ça, on l'appelle une personne sangsue. Donc, le ver dont on parle ici, qu'on appelle la sangsue, la Bible dit qu'elle a d'abord 2 filles qui disent donne, donne. Vous voyez, donne, donne. Même 3 choses sont insatiables. Quand on parle de quelque chose qui est insatiable, c'est quelque chose qui vraiment n'est jamais rassasié. Vous voyez, on dit quand on parle d'une personne insatiable, ça dit c'est quelqu'un qui mange
sans être rassasié. Donc, on dit 3 choses insatiables, même on peut dire 4, qui ne disent jamais assez. Donc, au total, la Bible nous présente ici 4 choses qui ne disent jamais assez. Et la première chose dont nous parle la Bible, il y a le séjour des morts. Le séjour des morts. Quand on parle du séjour des morts, on parle ici de l'enfer. L'enfer n'est jamais rassasié. Et nous savons que l'enfer est un lieu vraiment très large, sans limite. Et quand des fois, on fait des vidéos et qu'on présente les gens qui sont en enfer, les gens croient que c'est vraiment de l'amusement. Mais en réalité, c'est comme ça que les choses vont se passer. C'est vraiment une mer de feu, un étang ardent de feu, comme la Bible le dit. Un feu qui n'a vraiment pas de limite. Un feu sans limite dans lequel les gens vont nager tout le temps. Il n'y a pas à faire de vie là-bas, parce que quand on parle de vie, ça veut dire que quelque part, ça va s'arrêter. Non, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, tout le temps qu'ils vont passer dans le séjour des morts, c'est le feu qui va vraiment les brûler. C'est chose terrible, mes frères. Et quand on parle de ça, les gens s'en moquent. D'autres disent, au fait, est-ce que ce sont les animaux qui vont en enfer? C'est vrai, ce ne sont pas les animaux. Parce que les animaux n'ont rien à voir avec l'enfer. Un animal n'a pas d'âme. L'animal vit d'instinct. Donc, l'animal n'a pas d'âme. Donc, l'animal ne sera jamais dans le feu. La Bible parle ici des hommes qui vont désobéir et qui sont appelés des impies. D'autres qui ont vécu toute leur vie dans le péché, dans des choses abominables, des choses contraires à la volonté de Dieu. C'est de ça que la Bible parle. Donc, il y a le séjour des morts. Le séjour des morts ne dit jamais assez. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le séjour des morts reçoit des morts. Quelqu'un qui meurt là, c'est là-bas qu'il va. Donc, c'est pour dire que le séjour des morts n'est jamais rassasié. Il ne dit jamais assez. Et il y a la femme stérile. La femme stérile qui tout le temps de son existence ne cherche qu'un enfant. C'est-à-dire, elle n'est jamais fatiguée de chercher un enfant. Tout ce qu'elle veut dans toute son existence, il faut qu'elle ait un enfant et il faut que l'enfant vienne. Donc, toutes les prières qu'une femme stérile peut faire tout le temps de sa vie, c'est de demander à Dieu, donne-moi un enfant, même si elle est vieille. Et c'est comme ça. Il y a des femmes qui prient jusqu'à même leur mort, que le Seigneur vraiment porte ses regards sur de telles femmes et les exauce au nom de Jésus. Mais ici, dans les choses citées qui vraiment des fois ne disent pas assez, il y a la femme stérile qui est aussi citée là-dedans. Après cela, il y a la terre qui n'est pas rassasiée d'eau. Vous voyez, la terre n'est jamais rassasiée d'eau. Il va pleuvoir n'importe comment. C'est la terre qui va toujours boire toute l'eau qui va tomber du ciel. Même on peut voir des inondations. C'est de l'eau qui coule et qui s'en va s'entasser quelque part. Mais après, là où l'eau est partie s'entasser, allez voir là-bas. Vous allez voir de la boue. Et après la boue, c'est le sable. La terre n'est jamais fatiguée de boire de l'eau. Et la 4e chose, c'est le feu qui ne dit jamais assez. Le feu. Ici, le français courant nous dit le feu insatiable. C'est-à-dire l'enfer, qui est la 4e chose que Dieu nous cite. Le feu n'est jamais fatigué de consumer. Le feu n'est jamais fatigué de brûler. L'enfer n'est jamais fatigué de recevoir des hommes impies. Vous voyez. Et la Bible dit que l'enfer a ouvert grandement sa bouche pour avaler, pour recevoir seulement. Et c'est pour cela, mes frères, Dieu nous amène à cette parole pour que nous saisissions sa crainte, pour que nous puissions nous accrocher à lui. Parce que parler de la censure, ça se réfère à l'enfer, qui est la 4e chose qui ne dit jamais assez. Et c'est comme ça. Vous voyez, il dit la censure a 2 filles qui disent donne, donne. L'enfer, lui, il est là, ne demande
demande que des hommes impies. Et si vraiment tu meurs dans tes péchés, c'est l'enfer qui t'accueille. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une bifurcation. Tu n'as pas à dire non, je vais me détourner. Il n'y a pas un raccourci. Non, non, non. Ou bien un détournement à faire. Mes frères, la chose est sérieuse. La chose est sérieuse. Et c'est dangereux pour vraiment quelqu'un de demeurer dans le péché jusqu'à sa mort. Il est temps, en réalité, pour que si tu entends vraiment cette parole, cette méditation, et que tu t'es pas encore détourné de tes mauvaises voies, de le faire le plus tôt possible et s'accrocher à Jésus. Parce que c'est seul Jésus qui peut délivrer de l'enfer. C'est seul Jésus qui peut délivrer du feu insatiable, de cette censure qui vraiment demande toujours du sang. Mes frères, que le Seigneur nous en préserve et que sa grâce puisse être notre partage. Voyez, il n'est pas aussi bien en tant qu'un homme d'avoir le caractère d'une sangsue. Parce que lorsque tu es un homme qui a le caractère d'un sangsue ou bien d'une sangsue, on dit que c'est quelqu'un qui est avide de l'argent et qui veut avoir l'argent par tous les moyens. Et cela peut t'envoyer sur des chemins terribles, des chemins dangereux, ou soit tu laisses ta vie dedans, ou soit tu t'en sauves en acceptant Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur la vie de chacun d'entre nous et que le nom de l'Éternel soit célébré et glorifié. Je bénis le Seigneur pour cette méditation de ce matin. Je prie à ce que chacun d'entre vous plonge ses regards dans ces saintes écritures et que Dieu, par sa puissance, l'enseigne davantage. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée de méditation avec le Père. Amen.